Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Sophie Rohini. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de Défi Périphérie, et c'est vraiment pour parler de périphérie qu'on vous a invité aujourd'hui, bien sûr, et notamment de cette information concernant Linkebeek, où maintenant on sait que Damien Thierry ne sera pas bourgmestre. Damien Thierry cédera la place à Yves Guéquière, présenté par la majorité francophone, tout ça parce que le Conseil d'État a donné raison à la région flamande. Alors, d'abord, votre réaction par rapport à cette longue bataille d'à peu près 9 ans, 9-10 ans, qui a vu le fait que Damien Thierry, malgré la vérité des urnes, n'est pas bourgmestre de Linkebeek. Alors avant toute chose, je voudrais dire que le fait de refuser de nommer un bourgmestre qui a été élu démocratiquement par les électeurs, c'est quelque chose qui est pour nous inacceptable. C'est un déni de démocratie, et ce, quelle que soit la couleur politique de ce bourgmestre. Parce qu'on a beaucoup dit qu'il y aurait une petite guéguerre entre Défi et le MR du fait que Damien Thierry serait parti ensuite au MR. Ça n'est absolument pas le cas. On le soutiendra toujours. Ça ne vous fait pas plaisir qu'il ne soit pas nommé bourgmestre? Non, absolument pas. C'est juste scandaleux, c'est un déni de démocratie. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que Damien Thierry est une victime consentante de la 6e réforme de l'État, puisque son parti a soutenu cette réforme et qu'on savait pertinemment que le fait de confier la nomination du bourgmestre à la région d'abord et ensuite au Conseil d'État, eh bien, ça n'arrangerait forcément rien. Ça n'offre aucune sécurité juridique et ça ne permet pas non plus le respect, malheureusement, du suffrage universel. Donc c'est chronique d'une non-nomination annoncée, en fait. Et maintenant, reste à savoir si la ministre Homans va accepter le nouveau bourgmestre présenté. C'est un bourgmestre qui est présenté par tout le monde au conseil communal. Même la minorité flamande est d'accord de nommer cet indépendant. Quel va être son rôle à lui? C'est quand même de garder une espèce de force francophone à Linkebeek? Oui, je pense que le rôle du bourgmestre, c'est d'assurer la cohésion dans la population, d'assurer le respect des habitants francophones mais néerlandophones, mais il faut aussi savoir que c'est le représentant aussi des 15 conseillers communaux francophones, alors qu'il n'y en a que 2 qui sont néerlandophones. C'est quelqu'un qui a effectivement été présenté par l'ensemble du conseil communal, du moins la majorité. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il est soutenu par une large majorité de son conseil communal. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de permettre à Linkebeek de fonctionner correctement, même si ce n'était pas le premier choix des habitants, et on le regrette sincèrement. Alors, Lisbeth Homans a fait beaucoup de déclarations, dont une déclaration un peu choc. Elle dit, je lis, « C'est trop fou pour en parler. J'ai proposé Guéquière déjà il y a plus d'1 an, et il a alors refusé d'être nommé. Tout tourne autour de l'ego de Damien Thierry. » Alors, est-ce que c'est vrai que dans cette situation, tout tourne autour de l'ego de Damien Thierry ou c'est l'ego de Lisbeth Homans? Non, je pense que c'est une question de démocratie, et donc elle dit que c'est trop fou pour en parler. Justement, je pense que c'est tellement fou qu'il faut en parler. On a une visite du Conseil de l'Europe, on va en parler tout à l'heure, qui s'inquiète de la situation en Flandre. Parlons-en. Oui. Donc le Conseil de l'Europe vient cet après-midi à Bruxelles ainsi que demain parce qu'elle est inquiète de la situation dans les communes à facilité. Et donc ça part d'une plainte qui a été déposée par 6 de nos conseillers communaux Défi issus des 6 communes à facilité. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que certainement, comme vous le savez, les conseillers communaux et de CPS dans les communes à facilité ne peuvent pas s'exprimer dans leur langue et dans la langue de leurs électeurs majoritaires dans ces communes, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas assumer pleinement leur fonction de représentation de ces électeurs. Et d'autre part, il y a aussi les habitants francophones qui ne peuvent pas non plus s'exprimer dans leur langue, même lors de réunions qui sont organisées à l'initiative de la commune pour les informer des projets, des décisions qui sont prises et qui donc les concernent au premier chef. Et malgré cela, ils ne peuvent pas toujours pleinement comprendre les enjeux de ces décisions et donc, en connaissance de cause, y réagir. Et ça, c'est totalement contraire à l'esprit de la Charte de l'autonomie locale, qui est un instrument juridique contraignant, directement applicable et qui a été adopté par le Conseil de l'Europe, raison pour laquelle ils viennent directement ici. Un peu contrôler ce qui se passe suite à votre plainte. Oui. Donc, ces 2 conseillers, il y a un Suisse, il y a un Suédois, mais ce n'est pas la première fois qu'on fait appel au Conseil de l'Europe. Vous croyez que cette fois-ci, ça va mieux fonctionner que les fois précédentes?
Je pense qu'effectivement, on a beaucoup de décisions qui sont en notre faveur, que ce soit le Conseil d'État, la Commission permanente de contrôle linguistique. Là, il y a vraiment une démarche proactive du Conseil de l'Europe qui vient à Bruxelles directement, pour venir directement entendre les élus. Et donc, je pense qu'on va un cran plus loin dans la sensibilisation des institutions. Donc là, il y a une démarche supérieure qui est entreprise. Et c'est d'autant plus important maintenant, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'il faut s'assurer du caractère vraiment représentatif de tous les niveaux de pouvoir. Et je pense que commencer par le niveau le plus proche du citoyen, le niveau communal, c'est vraiment important. Et donc cette charte sur le respect de l'autonomie locale, c'est un peu ce sur quoi vous comptez, c'est que toutes vos critiques, toutes vos plaintes soient entendues, puisque vous dites que rien ne respecte finalement cette charte. Mais qu'est-ce qui va obliger la ministre flamande, donc toujours cette Liesbeth Homans, d'accepter cela ? Au niveau juridique, comment le Conseil de l'Europe peut-il contraindre la région flamande d'accepter ces critiques ? Écoutez, il y a déjà eu effectivement une recommandation du Conseil de l'Europe. Il y a déjà eu un projet d'avis qui a été adopté l'année passée à ce sujet et qui dit qu'effectivement, la région flamande est dans l'illégalité. Et elle prône notamment dans son projet d'avis un régime bilingue dans ses communes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on prône, puisque lorsqu'on parle d'élargissement de Bruxelles aux communes sans facilité, et avec facilité en tout cas, c'est de permettre un régime bilingue qui permettrait à chaque habitant, qu'il soit francophone comme néerlandophone, de voir ses droits assurés. Et demain, justement, le Conseil de l'Europe, à la suite d'avoir rencontré les plaignants, rencontrera directement Madame Homans. Donc à partir de ce qu'auront dit les plaignants, il y aura vraiment une confrontation directe avec le Conseil de l'Europe. Je pense que pour une élue comme Madame Homans, il serait vraiment très malvenu de dénier directement des recommandations d'une institution aussi importante qu'est le Conseil de l'Europe. Vous êtes une optimiste. Vous êtes optimiste, vous. Oui. Ouais. Parce que finalement, on peut aussi dire que tout ça va à l'encontre de la 6e réforme de l'État, contre laquelle Défi a voté. Vous n'étiez pas pour, mais tous les partis traditionnels se sont mis d'accord sur cette 6e réforme de l'État. Est-ce que ce n'est pas un peu tard, finalement ? Non, parce qu'il faut savoir qu'à la base, on avait un accord avec tous ces partis francophones, notamment sur cet élargissement. C'était la contrepartie juste et équitable de la scission de Bruxelles à Vilvoorde. Et donc, lorsqu'on Mais il faut être deux. Pour danser le tango, il faut être deux. Les francophones et les néerlandophones. Donc, il n'y a pas eu d'accord, finalement, entre tous. Avec les partis néerlandophones non plus. Mais je pense que s'il y a une demande des partis néerlandophones d'avancer d'une manière que ce soit en vue des prochaines élections, je pense qu'il faut se préparer, entre francophones, à préparer une 7e réforme, en fait. On n'est vraiment pas demandeur d'une 7e réforme de l'État. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses au plan socio-économique qui doivent être réglées, au niveau de l'accès au logement, au niveau de l'éducation. On a beaucoup de défis à régler avant de se lancer dans une réforme de l'État qui n'ont rien arrangé jusqu'à présent. Mais s'il y a une demande sur la table, et je pense qu'il ne faut vraiment pas être naïf à ce niveau-là, il faut qu'on soit prêt à avoir nos propres propositions qui soient dans l'intérêt de tous les citoyens. Puisqu'on vit, c'est vraiment une égalité de traitement entre francophones et néerlandophones. Alors, on va parler de bonne gouvernance. C'est aussi à la mode depuis quelques semaines, depuis l'affaire Publifil, l'affaire Casagate. Alors, vous, dans votre cas, vous êtes président donc, Défi Périphérie, mais vous n'êtes pas une élue. Hein, vous n'avez pas encore été élue. Vous êtes encore jeune. Hein, les élections arrivent. Aujourd'hui, vous êtes assistante parlementaire, c'est ça ? Oui. Vous travaillez à la Chambre ? Oui. Voilà. Pour les deux élus Défi. Assistante parlementaire, on en parle beaucoup en France, notamment maintenant, parlant d'emplois fictifs, de gens dans les familles. Vous êtes de la famille d'un député ou... Pas du tout. Non. Pas du tout. Je suis la seule de ma famille à être engagée politiquement au sein de Défi. Mon Il y a un père assistant parlementaire. n'était pas député, ma mère non plus. Très bien. Donc rien c'est un choix véritablement personnel. Oui. Et alors sinon, être assistant parlementaire, c'est quoi ? Il faut expliquer... ceux qui nous regardent, c'est quoi le boulot d'un assistant parlementaire ? Le boulot d'un assistant parlementaire, c'est de préparer les questions écrites, orales du député, l'assister dans la préparation de ses débats, de ses interventions en plénière, en commission. Mais c'est en tout cas un travail de salarié qui est rémunéré par le Parlement
au barème. Et donc, pour tout le reste des fonctions que j'assume, à savoir au niveau local de Défi Rhôde-Saint-Genèse et de Défi Périphérie, c'est à titre purement bénévole. Donc, ça me prend énormément de temps, mais je ne compte pas mes heures parce que c'est vraiment le fait de servir l'intérêt général et de parvenir à une plus grande justice sociale, à une défense des droits des francophones, comme on l'a parlé tout à l'heure, c'est ça qui est mon leitmotiv et ma motivation. Donc, franchement, tout ce qui concerne les propositions qu'on a pu faire au niveau du décumul, au niveau de la suppression de la rémunération, des mandats dérivés, etc., je n'y vois aucun inconvénient et je pense qu'au niveau des filles, on est tous raccord là-dessus. D'ailleurs, on présentera toutes ces propositions lors de notre prochain congrès le 12 février et vous verrez qu'on a vraiment des propositions donc plus de cumul, très concrètes. Plus de cumul, même, parce qu'il y a un fameux député bourgmestre chez vous, il y a un ministre bourgmestre, il y a quand même pas mal de gens qui cumulent à des filles. Alors quelle est la bonne règle à suivre ? Mais je pense qu'il faut leur poser directement la question, mais pour ceux à qui la question a déjà été posée, leur choix est déjà fait. Si ils seront amenés à faire ce choix, ils l'ont déjà fait. Pour M. Minguin, il donne la priorité à sa commune. Il l'a dit, il n'y a aucun secret par rapport à ça. Mais ce sont des propositions qui sont compliquées, malgré tout, à mettre en œuvre et qui nécessitent un consensus politique. Ces propositions, on les a toujours portées. Maintenant, il y a un écho qui s'ensuit, suite malheureusement à toutes les affaires qu'on a connues. Si elles permettent de dégager un consensus politique qui transcende les partis et qui permet d'avancer, eh bien allons-y, on n'a aucun problème avec ça. Et vous, dans votre cas, demain, si vous êtes conseillère communale ou député, qu'est-ce qui se passera ? Est-ce que vous garderez d'autres mandats, des mandats rémunérés ou non Je pense que pour une fonction de conseiller communal, il n'y a pas trop d'incompatibilité avec une fonction de député ou autre. On n'en est vraiment pas là. Mais si le problème vient à se poser, je pense que justement, ça ne posera pas de problème puisque c'est quand même important d'avoir un regard sur la politique locale, sur les enjeux locaux lorsqu'on représente ses habitants au niveau fédéral, régional ou autre. Par contre, effectivement, lorsqu'on assume des fonctions qui, pour être pleinement exercées, doivent l'être à temps plein. Donc exécutives, des fonctions exécutives. Fonctions exécutives, d'échevin, de bourgmestre, effectivement, c'est mieux qu'un choix soit posé. Mais une commune n'est pas l'autre. La gestion d'une commune de 20 000 habitants comme de 100 000 habitants, ça n'est pas la même chose non plus. Donc, pour moi, c'est l'élu, en son âme et conscience, qui doit pouvoir faire ce choix et prendre ses responsabilités. Et qui est responsable devant l'électeur. Absolument. Finalement. Merci Absolument. Sophie Rohony d'être venue nous expliquer tout cela. Merci à vous. Demain, vous retrouverez une autre interview avec Stéphanie Meyer aux manettes. Bonne journée, bonne soirée d'ici là.